Bonjour à toutes et à tous, si comme moi vous en avez un petit peu marre de revoir pour la 45e fois la grande vadrouille pendant le mois de novembre et ses jours fériés, vous me laissez tomber, hein? Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé, hein? Suivez le guide, on a 2 ou 3 trucs à vous proposer sur les plateformes de streaming. On commence tout de suite avec Netflix qui s'est mis à l'heure japonaise pour ce mois de novembre. D'un côté on a Aya et la sorcière, le nouveau film des studios Ghibli qui sort le 18 novembre. C'est Goro Miyazaki qui est à l'œuvre sur ce film et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est le fils du grand Hayao Miyazaki, réalisateur entre autres de Totoro, Mononoke, etc. Et on peut dire que le fiston semble vouloir prendre ses distances avec son paternel puisque ce film est entièrement réalisé en images de synthèse et pour les studios Ghibli c'est une première. On avoue qu'on n'a pas été super emballé par les images puisqu'on dirait un petit peu un dessin animé qui serait diffusé dans Midi les Zouzous dans les années 2000, mais bon, on laisse le bénéfice du doute à Goro Miyazaki et on ira voir ça le 18 novembre. Petit rappel, une grande partie des films du papa et de tous les autres réalisateurs des studios Ghibli sont déjà disponibles sur Netflix. On reste au Japon avec un autre monument de l'animation nippone avec Cowboy Bebop. Mais attention, c'est pas le Cowboy Bebop que vous connaissez. Pour les plus anciens, on n'est donc pas sur l'animé diffusé sur Canal+ dans les années 2000, mais bien sur une version live-action produite par Netflix avec donc des vrais gens. Comme pour le Ghibli, les premières images font un petit peu peur, Netflix a voulu vraiment coller à l'original au plus proche, donc ça fait un résultat qui peut sembler un petit peu kitsch, mais parfois le kitsch, ça a du bon. Donc on verra ça le 19 novembre sur Netflix. Du Japon, on part aux États-Unis sur Disney+, qui nous propose ce mois-ci 2 séries au style très différent, mais toutes les deux intéressantes, c'est pas assez ce que je voulais dire, donc je vais recommencer. Du Japon, on part aux États-Unis avec Disney+, qui ce mois-ci se la joue 2 séries, 2 ambiances. D'un côté, on a le retour des super-héros Marvel sur la plateforme avec le personnage de Hawkeye, vous savez, c'est celui qui tirait des flèches sur les extraterrestres dans Avengers. On aura certainement moins d'enjeux qu'avec WandaVision, Loki ou même le tout récent What If, mais on aura un truc sûrement un petit peu léger avec une ambiance tatane à Noël qui risque de nous rappeler un petit peu l'excellent Piège de cristal. Bienvenue à la fête, camarades! Dans un tout autre registre, on a la série Dopsic, qui est un original commandé par Disney+, une enquête haletante au cœur de l'industrie pharmaceutique américaine, avec un casting 5 étoiles composé notamment de Rosario Dawson, de Will Poulter ou encore de Michael Keaton. Hawkeye, ça sort le 24 novembre, Dopsic, ça sort le 12 novembre, c'est sur Disney+, normalement vous avez suivi. On a laissé Michael Keaton sur Disney+, on le récupère sur Prime Video, mais toujours avec la même soif de faire tomber les puissants. Voici donc Spotlight, une gigantesque enquête journalistique pour faire tomber un réseau de pédophiles aux États-Unis. C'est fascinant, c'est hyper bien filmé. Ça a gagné l'Oscar du meilleur film en 2016, c'était mérité et ça sort le 23 novembre. La plateforme d'Amazon accueille d'ailleurs beaucoup de grands films américains ce mois-ci, avec des films comme The Revenant, Interstellar, Mad Max Fury Road ou encore les Goonies. Toujours sur Prime, on a un projet qui nous intrigue un petit peu, ça s'appelle The Wheel of Time, la roue du temps en français, et ça sort le 19 novembre. De la magie, des costumes, des intrigues politiques, tout porte à croire que Prime essaye de nous faire une Game of Thrones. Pas sûr que ça ait le même succès, mais bon, on leur laissera une chance et on verra bien. Mais bon, on parle, mais vous avez sûrement remarqué que depuis le début de cette vidéo, il y a un invité un peu spécial qui est à mes côtés. C'est lui là, il s'appelle Paul. Bonjour Paul. Et si Paul est avec moi aujourd'hui, c'est parce que l'événement du mois pour nous, peut-être beaucoup pour moi, c'est sur Disney+, et c'est la diffusion d'un documentaire qui s'appelle The Beatles Get Back. Ce documentaire, il est basé sur des dizaines d'heures de rush qui ont été filmées pendant l'enregistrement de l'album Let It Be, le dernier album sorti par les Beatles juste avant leur rupture. Et c'est pas n'importe quel tâcheron qui est à l'œuvre sur ce documentaire, puisque c'est ni plus ni moins que Peter Jackson, Monsieur le Seigneur des Anneaux, excusez du peu. Et entre vous et moi, il fallait bien ça pour le meilleur groupe du monde. Je vous laisse débattre dans les commentaires là-dessus. Bref, John, Paul, George et Ringo filmés dans l'intimité de leur studio, avec leur lot de petites querelles, avec des morceaux enregistrés qu'on n'a peut-être jamais entendus. Nous, on a très hâte et ça sort entre le 25 et le 27 novembre. Voilà, donc un petit mois de novembre avant le rush des fêtes de fin d'année. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les films et les séries que vous avez aimés, que vous avez regardés, que vous avez envie de nous conseiller. Nous, en tout cas, on lit tout. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Et puis, écoutez les Beatles.